après la Révolution. Et la deuxième partie du bâtiment, donc, les marionnettes, je crois qu'on fait une distinction à Lyon entre marionnette et guignol. Eh bien, écoutez, guignol est une marionnette parce qu'il existe plusieurs types de marionnettes. Les marionnettes à fil, les marionnettes à tige, les marionnettes à tringle et les marionnettes à gaine. Et c'est à ce type de marionnette qu'appartient Guignol qui a beaucoup contribué à la renommée de Lyon. Attendez, j'arrive là. Oh, pardon. Voilà, qu'on a mis un bec de gosse. Oh, non, c'est le propriétaire. Je suis pincé. Oh, mais on n'a pas besoin de vous, mon brave homme. On a ramené les cheminées il y a 8 jours, alors. Hein? Oui, mais enfin, sapristi, je ne suis pas le ramoneur. Je suis votre propriétaire. Oh, je viens donc. Oh, c'est vous, monsieur Calzou. Oh, je vous remettez pas. Je vous demande bien pardon, alors. Hein? Je suppose à monsieur Guignol que je n'ai pas besoin de dire ce qui m'amène. Oh, pardine, c'est vos deux guiboles, hein? Il n'y a pas ça. Comment ça va-t-il? Écoutez, ça ne va pas mal. C'est une tradition qui commence avec Laurent Mourguet, qui était le créateur de Guignol. Et donc, depuis le début du Premier Empire, pour vous situer, c'est-à-dire 1805, 1806 par là. Étant donné que Laurent Mourguet est né en 1769, c'est-à-dire 20 ans avant la Révolution, pour vous situer l'époque. Et Laurent Mourguet, donc à cette époque-là, n'avait pas beaucoup d'argent. Il était le fils d'un tisseur, fils d'un ouvrier en soie. Et les temps étaient durs et il cherchait toujours des petits métiers à faire. Et il a été aussi colporteur, parce que ça se faisait aussi beaucoup, le métier de colporteur. Et il a commencé, en somme, la marionnette en étant paradoxalement arracheur de dents, c'est-à-dire dentiste. Alors il était sur les tréteaux, il faisait des foires, et pour un petit peu apaiser les clients éventuels, il leur jouait des petites scénettes avec des marionnettes. La marionnette, à l'époque, c'était Polichinelle, hein, c'était la tradition italienne qui arrivait. L'Italie n'était pas loin, hein, elle n'a jamais été loin de Lyon. Et il a donc commencé, et le goût peut-être de la marionnette est venu petit à petit, et il a lâché son côté dentiste pour finalement jouer dans de vrais théâtres de marionnettes. Voilà, c'est comme ça que c'est venu. Parce que Laurent Mourguet, on le sait à peu près d'une façon sûre, savait lire, mais il ne savait pas écrire. Autrement dit, les premières pièces qu'il jouait, il les jouait sur canevas, hein, et il y avait une très grande part d'improvisation. Il jouait d'ailleurs beaucoup avec le public. Il se renvoyait la balle avec le public. C'est toujours le cas, vous jouez avec le public? Beaucoup, oui. Beaucoup. Donc il y a un côté spontané qui peut se... Bien sûr, oui. bien sûr. D'où la nécessité de ne pas avoir une salle de théâtre qui fasse 500 places, Voilà. Parce qu'au niveau de la marionnette, il n'y a pas cette communication que l'on retrouve dans une salle qui contient entre 30 et 100, 150 personnes maximum. Après, il n'y a plus ce contact. Alors toi tu es de la tradition, la vraie tradition. C'est-à-dire que mon père a commencé en 1935 à faire des marionnettes, à jouer le personnage de Guignol. Donc je suis né avec Guignol. À partir de l'âge de 10 ans, j'ai commencé à jouer, mais comme la scène est à 1,70 m, je n'étais pas assez grand, on me portait pour être à la hauteur. Et de ce fait, j'ai commencé donc à 10 ans avec le rôle du Petit Pousset, et je n'ai jamais arrêté de jouer. Au départ, Guignol a été créé pour les adultes. Oh oui, enfin pour un vaste public. Et puis, d'après ce que je crois avoir compris, disons que le fait d'avoir une certaine perte des adultes, qui malgré tout, Guignol n'a pas toujours été joué d'une façon parfaite, a peut-être perdu justement ce public adulte et a rattiré le public adulte en jouant pour les enfants. D'où forcément un Guignol pour les enfants. Enfin, moi je pense que Guignol est un personnage pour les deux publics, pour le public enfant et pour le public adulte. D'ailleurs, les enfants adorent Guignol. Ils adorent Guignol, ils adorent aussi le personnage de Niafron qu'on a tendance à oublier à tort d'ailleurs. Eh bien, je vais avoir le plaisir de vous présenter un personnage célèbre dans le monde entier, qui a bientôt 200 ans, notre fameux Guignol. Guignol, personnage honnête,
loyal, droit, défendant les malheureux, ayant des problèmes évidemment avec la maréchaussée, mais Guignol qui a surtout son accent lyonnais, et c'est ce qui compte par-dessus tout. Guignol sans son accent, c'est plus Guignol. Guignol avec son salsifis, sa coiffe, et puis pour moi il a un petit cheveu, tout le monde n'est peut-être pas d'accord, mais pour moi il a un petit cheveu. Et c'est un personnage très 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 sympathique, voilà. Qui se chausse dans la tradition, toujours de la main gauche. Ça c'est un point auquel je tiens beaucoup, voilà. Beaucoup. Guignol a un comparse que l'on appelle Niafron, qui est né un petit peu avant lui, environ 4 ans avant, et qui lui, bien sûr, se chausse de la main droite, et qui, Niafron, qui est un personnage fort sympathique, trouve sa philosophie dans le vin, d'où le visage un peu rubigon, et en même temps, Niafron est un homme très calme, qui parle dans le grave en roulant un peu les airs. C'est donc une voix et un rythme complètement différents de son ami Chignol. Voilà. Mais c'est un personnage qui est un regrelor, d'où le nom de Niafron, puisque les regrelors, on les appelle des Niafres. Voilà. Je vous salue. Et dans la tradition, Guignol a aussi une femme, que Niafron n'a pas toutes les fois, Niafron n'est pas toujours marié, mais quand Guignol est marié, sa femme s'appelle Madelon. Donc je vais peut-être avoir des difficultés pour la chausser, puisque normalement c'est une main de dame qui la chausse, il faut des mains relativement minces. Voilà. Et celle-ci, j'y tiens beaucoup, parce que c'est la Madelon que maman a utilisée pendant toute sa carrière, c'est-à-dire environ 50 ans dans sa vie. Alors bien sûr, j'ai pas la voix pour faire une femme, mais une femme, ça parle un peu cancotole, comme ça, voilà. Et ça, c'est la Madelon, c'est la fenote à Guignol. Et voilà un personnage aussi très sympathique. Écoute-moi bien, Guignol. Une marquise de Grandville ne craint pas la mort. Ah mais ni moi non plus, je crains pas la mort, mais à la condition, c'est qu'elle me laisse vivre. Hein. Serais-tu lâche? Oh non, madame la marquise, je suis pas un lâcheur. Et pour vous le prouver, eh ben je reste aussi. Faut pas à croire que Guignol c'est un capon. Hein. Merci, Guignol. Je n'en attendais pas moins de toi. À présent, que comptes-tu faire? Où est-ce que c'est que vous allez roupiller? Mais je vais roupiller... comment dis-tu? Dormir, quoi. Et moi qui répète. Dans cette chambre. Dans cette chambre là-bas? Oui. Eh ben écoutez, moi, je vais faire mon lit ici. Comme ça, pour arriver jusqu'à vous, il faudra qu'on passe sur mon matelas. Mais Guignol, tu vas risquer ta vie. Mais n'ayez crainte, oh là là, j'aurai soin de me mettre sous la paillasse. Guignol, mon ami, je me confie à toi. Dormez en paix, madame la marquise, et ne faites pas de mauvais rêves. Bonne nuit. Bonne nuit. Bon ben, je crois que je vais aller chercher de quoi faire mon lit, ça doit être là dans le vase qui brûle, alors tiens. Je voulais juste simplement rajouter quelque chose, c'est que j'ai à côté de moi André Burtin, qui écrit donc beaucoup de pièces à l'époque avec et pour Jean-Guy Mourguet, qui est donc le dernier descendant de Laurent Mourguet, qui vit toujours heureusement pour nous, et qui a essayé de perpétuer cette tradition, et qui, à une époque à Lyon, a donné un grand renouveau à Guignol. Ce que j'aimerais dire, c'est que personnellement, je suis d'une vieille famille lyonnaise. J'ai toujours été dans la marionnette et j'ai des amis marionnettistes comme moi qui ont suivi la tradition, mais qui en même temps, comme dit Daniel, on a essayé pendant quelques années de renouveler et d'écrire des pièces nouvelles et puis de créer des personnages nouveaux. Et puis on a dialogué avec le public peut-être un petit peu plus qu'on le fait maintenant, et on s'est attaché à faire des pièces pour le public adulte. Ils sont très attachés à Guignol, y compris lorsqu'ils pensent que Guignol, justement, est un peu trop satirique ou un peu trop populaire ou pas assez littéraire. Même si, donc, c'est pour critiquer de temps en temps Guignol, je crois qu'ils y sont quand même tous attachés. Mais c'est là un vaste débat qui a fait l'objet d'ailleurs de travaux universitaires. Peut-être Guignol a tendance actuellement avec, puisqu'il est tombé dans le langage commun, on dit un Guignol, il apparaît à la télévision. Moi, ce que j'aime, c'est l'aspect
traditionnel, c'est l'aspect traditionnel lyonnais, mais aussi on voit que en même temps qu'une tradition lyonnaise, je crois que c'est une tradition théâtrale universelle à travers Guignol. Alors on voit effectivement Guignol à la télévision puisqu'il y a les Guignols de l'info, mais ça n'est pas si différent que ça, puisque dès l'origine, Guignol donc, raconte les malheurs du temps et qu'il y a toujours eu dans les spectacles de Guignol des passages critiques de la période, de la conjoncture, des hommes politiques, y compris encore à l'heure actuelle. Si l'on va au théâtre de Guignol, il y a, je le pense, toujours une partie satirique. Cela fait partie du spectacle de Guignol, qui au départ d'ailleurs est un répertoire traditionnel et de tradition orale. Guignol, c'est encore une fois un emblème lyonnais et c'est un personnage capital pour Lyon. Eh ben, moi qui aime le linge bien blanc, ben je suis servi. Hein. Tiens, tenez, à la maison, moi, mes draps pour avoir du linge toujours bien propre, je les mets 6 mois de côté, puis après je les retourne. Puis 6 mois après, je les retourne. Et bien comme ça, au moins, j'ai toujours du linge bien propre. Hein. Voilà, allez. Bon, là, blanchisseur, comme ça. Je vais enrouler le saucisson maintenant. Voilà. Voilà. Comme ça, je le tire un petit peu ici. Voilà. Voilà, puis je vais engager les draps. Voilà. Comme ça. Là, je vais le mettre là. Oh, il y a encore des plis. Ah, alors ça, je vais vous dire, les gars, faut jamais, jamais, jamais se coucher sur un drap qui fait des plis. Parce que le lendemain matin, quand vous vous réveillez, vous avez la figure du dimanche qui est pleine de plis. Alors c'est gênant, attendez. Attendez, je vais faire un petit peu. Là, puis je vais poser mon fer chaud dessus, parce que le fer électrique n'existe pas encore. Voilà, comme ça, voilà, tiens. Allez, ben, comme ça, c'est impeccable, voilà. Et ben comme ça, qu'est-ce que je vais être bien? Je vais peut-être aller me chercher quand même une couverture, parce que, pareil, si on n'a pas au pied, on s'enrhume le cerveau. Alors, ça, j'ai jamais compris, mais ça fait rien. Alors, je ne vais pas prendre un rhume. Moi, j'ai tout